Hello, hello, mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez important. Donc, c'est une question qui m'a été posée par plusieurs fioles, par plusieurs partenaires. Ils m'ont dit, leader, pourquoi les crypto-monnaies ont chuté ces derniers temps-ci. Donc, depuis la mi-avril jusqu'à présent, nous avons assisté et nous continuons à assister à la forte dégringolade en cascade des crypto-monnaies. Actuellement, selon le market cap, nous allons aller directement sur les marchés. Avant d'y arriver, je tiens d'abord à remercier tous nos abonnés, tous nos followers qui nous font le plaisir de nous suivre à l'international. Merci encore pour toutes vos suggestions, pour toutes vos questions. J'espère que nous répondons favorablement à vos questions. Les questions qui prennent du temps à être répondues, c'est parce il y a énormément de questions qui arrivent et c'est pas du tout évident de les gérer en même temps. Mais tout compte fait, nous faisons toujours le possible pour répondre le plus tôt. Donc, ceux qui n'ont pas encore pu avoir de réponse à la question, patientez, nous allons répondre. Et vous savez tous ici que cette chaîne a pour but, a pour vocation la formation, l'éducation financière, l'éducation euh, l'information également, c'est ce que je voulais dire, l'information et la formation. Donc, c'est une chaîne qui est là pour vous aider à scaler vos différentes opportunités, à comprendre les différents mécanismes qui tournent autour des business d'investissement, autour de la crypto-monnaie, et également pour vous mettre sur le chemin de la liberté financière, car avec les différents projets qui sont publiés sur cette chaîne, vous trouverez certainement le projet ou les projets qui pourront vous mettre sur le chemin de la liberté financière, car nous sommes dans l'investissement et l'investissement aujourd'hui reste l'un des leviers qui est potentiellement possible de nous mettre sur le chemin de la liberté financière parce qu'il faut investir pour gagner et investir intelligemment. Mais nous rappelons toujours, nous martelons toujours que l'investissement est un risque et nous devons investir le minimum de notre maximum. Donc, investissons ce que nous sommes capables de perdre lorsqu'il s'agit des activités en ligne, lorsqu'il s'agit des business en ligne. Donc, et également, je partage depuis un bon bout de temps un nouveau système, un système qui est très très porteur qu'on appelle l'airdrop. L'airdrop, c'est un concept qui est facile à, à réaliser, qui est facile à prendre en main, c'est pas du tout compliqué. Il vous suffit juste d'acheter vos pièces, d'acheter les pièces à bas prix. Et au fur et à mesure que le temps passe, vos pièces prendront de la valeur et vous allez vendre vos plus-values pour avoir cela en monnaie locale déjà et faire du staking avec le capital. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et le staking, c'est un blocage des jetons ou des pièces ou des crypto-monnaies sur 6 mois. Il y a plusieurs types de staking. Donc, je ferai une vidéo plus approfondie là-dessus. Suite bon, s'il y a des demandes, bien sûr. Donc, si vous voulez que je parle des sujets techniques ou pratiques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Aujourd'hui, principalement, nous allons aborder un sujet très très sensible et important pour les investisseurs en ligne parce que nous utilisons les crypto-monnaies depuis un bon bout de temps, mais nous avons remarqué que depuis la mi-avril jusqu'à présent, les crypto-monnaies sont en chute et ça n'arrive pas parce que le Bitcoin avait dépassé les 64 000 $ et l'Ether avait dépassé les 3 000 €. Donc, je vais aller sur les marchés. Non, je vais aller d'abord sur le CoinMarketCap. Je vais aller sur le CoinMarketCap ici d'abord. Sur le CoinMarketCap, j'espère que je suis sur CoinMarketCap. Je vais aller mettre sur Coin aussi. Même là, je peux aller là. Voilà, c'est bon. Oui, nous allons voir, vous voyez là, donc voici euh, les cryptos, les
cryptos les plus utilisés. Voici, s'il faut citer les top 10 cryptos. Donc, en ce qui concerne les top 10, nous avons le 1 d'abord, c'est Bitcoin. Mais il y a d'autres cryptos qui sont encore plus élevés, mais ce n'est pas listé dans le coin market ou dans le coin Gecko. Donc, voici les crypto-monnaies qui sont listées. Premièrement, c'est le Bitcoin. Deuxièmement, l'Ether. Après, c'est le Tether. Le Tether ici, c'est un stablecoin. Voici le volume. Voici la capitalisation. Donc, c'est une monnaie qui est toujours stable. Donc, c'est une monnaie qui est stable. Je ferai une vidéo à votre demande si vous souhaitez pour vous expliquer quand il faut mettre en réserve ou en sécurité ces jetons pour éviter les fluctuations négatives. Donc, pour ceux qui aimeraient faire du trading semi-automatique ou manuel ou automatique complètement. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions à ce propos-là. Bon, nous avons aussi la pièce de Binance, nous avons aussi le Cardano. Le Cardano a une capitalisation aussi importante, donc ils ont passé le volume actuel. Le volume actuel. Bon, nous avons le Doge ici. Voilà, donc là je vais entrer dans le vif du sujet parce que je ne veux pas être très très long, je vais entrer dans le vif du sujet. Nous allons d'abord aller répondre à cette question, à cette question. Voici la cause principale. Là, c'est la cause principale. La cause principale, bon, ça c'est une cause lointaine, hein, ça c'est une cause lointaine à l'époque, l'année dernière, le 6 février 2020, cette période-là, il y a eu une ferme de Bitcoin qui a été fermée en Chine. Mais depuis un bon bout de temps, je crois environ 2 mois ou 3 mois, la Chine est en train de fermer ce qu'on appelle les industries de minage, les industries qui font du minage. La Chine est en train de les fermer actuellement. C'est pour ça que vous voyez que les crypto-monnaies ont chuté. Donc ça, c'est l'une des raisons. Et il y a aussi le fait que certains pays sont en train de réguler l'utilisation du Bitcoin. Pendant que d'autres pays sont en train de mettre des barrières, les pays comme le Salvador ici, le Salvador ici devient le premier pays à adopter le Bitcoin comme monnaie légale après avoir adopté une loi. Donc, c'est-à-dire le Salvador, depuis le 3, je pense que c'était le 3 juin, lors d'un séminaire à Miami concernant le Bitcoin, donc c'était l'avenir du Bitcoin, le président du Salvador a émis l'idée et a proposé au Parlement. Le Parlement a adopté ces lois, le Parlement a voté, la majorité a voté pour l'utilisation comme monnaie locale. Bon, pour ceux qui ne savent pas, le Salvador, c'est un pays qui n'est pas très riche, mais dont la plupart des Salvadoriens sont des exilés, sont des expatriés, ils vivent plus à l'étranger. Et pour envoyer de l'argent au Salvador, il fallait débourser environ 50%. Donc, si vous voulez envoyer $100 au Salvador, vous allez payer 50%. Donc, ce qui fait que les intermédiaires se faisaient beaucoup d'argent. Et le fait que le Bitcoin euh, est, euh, est devenu comme monnaie légale utilisée par toute la population. Donc, ça fait en sorte que une partie qui était non bancarisée doit être vraiment à l'abri parce que il y a des partenaires qui se sont alliés au Salvador, des partenaires, ceux qui gèrent les plateformes d'exchange. Il y a une application là qu'on appelle Strap. Je me rappelle pas très bien, mais je vais me souvenir au cours de cette vidéo, je vous dirai cela. Donc, c'est une application qui permet d'échanger et ils ont déjà signé des conventions avec le gouvernement. Et non seulement ça, le gouvernement encourage toutes les personnes à venir investir sur le territoire du Salvador. Donc, si vous détenez 3 bitcoins au Salvador, vous êtes vous avez automatiquement, si vous voulez, la naturalisation. Donc, vous prenez la nationalité du Salvador. Donc, ça, ce sont les informations qui circulent dans les réseaux sociaux. Donc, et pour cela,
Vu que la Chine est en train de s'opposer au minage de Bitcoin, vous savez que la Chine, tout ce qui marche, la Chine interdit. Nous savons tous que YouTube fonctionne très bien. YouTube ne fonctionne pas en Chine. Amazon marche super bien. Les gens se font des millions de dollars sur Amazon. Mais Amazon ne fonctionne pas en Chine. Donc, vous savez que tout ce que la Chine rejette, c'est du bon. La Chine rejette le minage du Bitcoin. Ça fait une autre aubaine. Ça veut donc dire que tous les investisseurs chinois qui ont mis beaucoup d'argent dans les industries de le SHA 256, ces machines-ci que vous voyez qui sont des machines spécialisées pour le minage du Bitcoin et des crypto-monnaies. Donc, ce sont des machines qui sont vraiment faites. Il y a aussi d'autres petites machines qui sont juste là pour faire des petits minages. Eh bien, ici, ça, c'est ce qu'on appelle de l'industrie. Donc, c'est à haute échelle. La Chine est en train vraiment de débrancher ou de fermer toutes les usines de minage et ça affecte vraiment. Et pour la petite information, la Chine détenait environ plus de 65% du minage des crypto-monnaies dans le monde parce qu'elle est assise sur ce projet depuis les années, je crois, 2012-2011, oui, 2012-2011, ça fait environ il y a 10 ans que la Chine est assise dans ce domaine, donc c'est pour ça qu'elle détient environ plus de 65% du trafic. Et maintenant, le Salvador aussi, sur le plan stratégique, vu que certains pays se plaignent que le minage est source de pollution parce que on utilise beaucoup d'électricité. Et le Salvador, alors, eux, ils ont adopté un moyen, je peux dire, écologique. Ils vont utiliser l'hydrogène pour pouvoir faire fonctionner les centrales de minage de Bitcoin. Donc, ça, c'est une information que je voulais partager avec vous parce que mes followers m'ont demandé. Donc, celle Karine qui m'a posé la question, leader, pourquoi les crypto-monnaies ont chuté de façon désastreuse, de façon catastrophique. Voici donc quelques raisons. Il y a d'autres raisons. Il y a la régulation dans certains pays. Il y a tout ce qui est fiscalité aussi que certains pays sont en train d'étudier. Donc il y a plusieurs paramètres. Mais moi, à mon niveau, la raison principale, c'est le fait qu'il y a plusieurs raisons. Mais bien sûr, mais moi, à mon niveau, ça n'engage que moi. À mon niveau, la raison principale de la chute des crypto-monnaies, c'est le fait que les centrales de minage de Bitcoin en Asie, en Chine principalement, sont en train d'être fermées. Donc, ces industries que vous voyez là, les industries de SHA 256, donc c'est en train d'être fermé. Et pourtant, c'est un marché très très florissant. Il y a des pays tels que le Danemark et les pays tels que la Finlande dont des investisseurs se sont déjà lancés, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Donc, le Salvador aujourd'hui reste le premier pays à adopter le Bitcoin comme moyen légal et ça va vraiment aider la population parce que plus de 70% de la population du Salvador n'avait pas de compte bancaire. Vous voyez, c'était vraiment difficile pour eux de pouvoir gérer des transactions à l'international. Il fallait vraiment payer le prix. Donc, vous voulez recevoir de l'argent au Salvador, je l'ai déjà dit tantôt, vous allez payer 50% du montant de l'envoi. Ça, c'était énorme, énorme. Et voici donc une aubaine. Donc, le président salvadorien, je salue ce président-ci. Donc, il a vraiment une vision pour son peuple. Il a un mindset. Donc, ça, c'est le style de président qu'on aimerait avoir dans certains pays. Et il y a un des pays africains, il y a la Tanzanie qui est en train aussi d'emboîter le pas. Donc, je suis sûr que plusieurs pays vont suivre le chemin du Salvador parce que ça va augmenter déjà le PIB du pays, le projet d'intérêt brut, donc ça va augmenter cela, c'est vraiment intéressant et ça va faire en sorte que les investisseurs, ça va attirer plusieurs investisseurs, donc c'est ça, donc le Salvador ouvre ses portes déjà à tous les investisseurs, donc si vous détenez de 3 bitcoins, vous avez déjà la naturalisation et elle invite toutes les personnes qui veulent investir dans les crypto-monnaies de venir s'installer au Salvador, donc elle est ouverte, donc c'était dans l'information du jour. L'information principale de cette publication était la chute des crypto-monnaies. Donc, la raison principale, pour moi, la raison principale est la fermeture des industries de minage en Chine.
Oui, oui. Bon, pour ceux qui veulent se lancer dans le minage, bon, c'est un projet dont vous pouvez vous orienter au Salvador. Oui, donc, j'espère que j'ai bien répondu à la question de Karine. Pour ceux qui ne le savent pas, donc, je suis un investisseur web, entrepreneur. La chaîne Entrepreneur 3 Web vous présente plusieurs. Nous allons entrer, nous allons faire un tour au niveau de la chaîne. Nous allons faire un tour au niveau de la chaîne. Je vais me connecter rapidement pour vous présenter les différentes playlists. Comme ça, vous allez pouvoir choisir le projet qui vous semble le mieux pour vous. Nous allons entrer dans la playlist ici. Voici comme ça les playlists. Voici les playlists ici. C'est la playlist Interconnect. Donc, c'est Interconnect ici. C'est un projet en partenariat avec l'airdrop EFI. Donc, si vous faites un tour sur la playlist, vous allez voir tous nos projets. Il y a la plateforme P30P actuellement qui traverse une zone de turbulence. Il y a le nouveau projet Cartel Trade qui est une plateforme spécialisée dans la vente et l'achat des produits pétroliers dans le monde. Elle fait également du trading sportif et du forex. Elle fait aussi ce qu'on appelle l'arbitrage de la crypto-monnaie. Vous avez comme ça AI Marketing, le robot publicitaire le plus puissant au monde qui vous génère environ plus de 35% par mois de votre investissement. Vous avez ici le projet Green Gold. Le projet Green Gold ici, en ce moment, est aussi en zone de turbulence, mais bon, elle fonctionne toujours. Vous avez comme ça le projet Rosu ici, Rosu qui est aussi une plateforme d'investissement en crypto-monnaie. Vous avez ici le projet BixoTrade, BixoTrade qui est aussi un projet d'investissement avec plusieurs paliers. Voilà, là c'est une crypto-monnaie, là c'est un peu de divertissement aussi, donc, parce que là ici vous avez euh, une playlist vraiment liée aux crypto-monnaies. Donc, si vous voulez être informé sur les crypto-monnaies, vous venez juste ici. Vous avez ici une page dédiée au mindset, parce que cette chaîne Entrepreneur Web 3.0, c'est une chaîne qui vous éduque, c'est une chaîne qui vous forme, c'est une chaîne qui vous apporte et qui vous apportera toujours de la valeur ajoutée. Et c'est une chaîne qui parle développement personnel, c'est une chaîne qui parle mindset, c'est une chaîne qui parle entrepreneuriat, c'est une chaîne qui parle éducation financière. Vous savez que le système éducatif ne nous a pas appris à... Le système éducatif, je voulais dire, le système éducatif nous apprend à être des salariés. Par contre, il y a ce qu'on appelle l'éducation financière qui nous aide, qui nous apprend à être financièrement autonome. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, à voir les choses autrement. Donc, je vous invite déjà à faire un tour sur cette chaîne. Ça, c'était la deuxième chaîne. Il y a eu la première chaîne. La première chaîne était Intelligence 3.0, mais cette chaîne est à l'arrêt pour le moment. Donc, voici la deuxième chaîne que je suis en train de relancer comme ça. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Cette chaîne est pour vous, c'est la chaîne du peuple, pour le peuple et pas le peuple. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos suggestions. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, essayez de la partager. Essayez de la partager à l'ensemble des personnes intelligentes. Je ferai une vidéo tout à l'heure concernant les différents tokens, les différents coins, parce qu'il y a une différence entre token et coin. Donc, je ferai une vidéo dessus pour permettre à mes abonnés, surtout, pas mes abonnés parce que je vous adore, parce que j'aime, mais essayez à chaque fois de me laisser beaucoup de pouces bleus parce que c'est ça qui m'encourage encore davantage à vous fournir du contenu, du bon contenu, car c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit ici de vous fournir du bon contenu qui pourront potentiellement vous mettre sur le chemin de la liberté financière. À titre d'information, pour l'instant déjà plus de 8000 coins et crypto-monnaies. 8000, donc disons 8000 jetons, 8000 pièces dans le monde entier. Donc le Bitcoin, l'Ether, tous les crypto-monnaies, tous les coins, les coins et les jetons et les tokens, tout ça, nous avons déjà 8000. Et la capitalisation boursière est de combien de trillions? Bon, ça fait parce qu'un trillion ici c'est 12 zéros. Ça fait plus d'un trillion. Vu que le Bitcoin a chuté, parce qu'il y a de cela un mois, nous avons avoisiné les 2 trillions de dollars. Mais
Bon, c'est un peu baissé, donc ça va, c'est pas grave. Je ferai une vidéo approfondie pour vous expliquer vraiment ces différents thèmes pour que vous ne soyez pas perdu lorsque vous êtes en face peut-être d'un partenaire ou d'un potentiel prospect qui vous posera des questions là-dessus. Donc, et si vous avez besoin de certaines réponses, il est nécessaire de se rapprocher auprès de la chaîne parce que vous pouvez trouver chaussures à vos pieds à travers cette chaîne Entrepreneur Web 3.0. Donc, c'est une chaîne que je recommande à tout un chacun, à toute personne intelligente, à toute personne qui souhaiterait être vraiment libre de s'abonner sur cette chaîne, de la partager et enfin qu'elle soit référencée à l'international. Donc, parce que ça, c'est une chaîne qui vous partage H24 minimum une vidéo ou deux. Minimum une vidéo. Il y a des jours où nous faisons 3 vidéos, 4 vidéos, 5 vidéos, donc ça dépend. Ça dépend des différentes thématiques. Et aussi, ça dépend aussi des questions parce que la plupart des vidéos que nous faisons répond d'une manière ou d'une autre à une question déjà posée et à l'ensemble des questions que vous vous posez. Donc, c'est la chaîne qu'il vous faut. Abonnez-vous, partagez-la. Je veux un maximum de likes dans cette vidéo parce que c'est un sujet vraiment très très important. Nous sommes dans le domaine de la crypto-monnaie et après Dieu sur terre, c'est la crypto-monnaie. Parce que celui qui n'a aucune notion en crypto-monnaie est encore en arrière à des années-lumière. Donc, toi qui regardes cette vidéo, il est temps de changer le cours de ton histoire parce que avec les business en ligne, tu peux te faire beaucoup d'argent et être libre financièrement. Mais pour cela, tu dois avoir des compétences. Tu dois d'abord être tu dois avoir la motivation, deux, l'engagement et trois, la passion. Ou inversement, la passion, tu dois d'abord être passionné, deux, motivation et trois, engagement. Donc voilà les trois piliers. Si tu respectes ces trois piliers-là, je suis sûr et je suis convaincu que si tu respectes ces trois piliers et tu suis régulièrement nos thématiques, nos différentes publications, je suis convaincu que avec cela, tu pourras être sur le chemin de la liberté financière si et seulement si tu appliques les conseils que nous donnons, si tu suis nos vidéos et tu les appliques à la lettre et en même temps tu fais aussi tes propres recherches parce que nous ne sommes pas des conseillers financiers, nous sommes là tout juste pour vous éduquer, pour vous former, pour vous donner ce qu'on appelle de la valeur ajoutée. Donc c'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'il est question. Je suis votre top leader. N'hésitez pas de mettre en commentaire vos suggestions et partager cette vidéo. Lorsque je l'ai dit, la suite au prochain numéro. Retrouvons-nous de l'autre côté. Bye bye.